Ah oui, c'est à moi de faire le résumé, c'est Bah ça. oui. Ah, bah fallait me le dire, hein, j'ai déjà oublié que c'était à moi. Alors, en fait, à la séance encore avant, en fait, on a fait une session 2 jours de suite. Et du coup, dans la session d'avant, on a continué la session qu'on avait fait en premier. Qui consistait en gros à aller tataner des vampires soit à l'église, soit, je sais plus, Dans les soit catacombes. dans la taverne. Oui, la taverne. Donc soit dans la crypte, soit dans la taverne. Et bah pour ça, il a fallu élaborer un plan, donc décider où est-ce qu'on allait, etc. Mais surtout, il a fallu découvrir qui se cachait dans l'église. Et c'est comme ça que Lidkalen, Simon et Morna et Vanira ont découvert le prêtre et son étrange pouvoir qui consistait à... alors, je sais plus si c'est changer d'apparence ou changer un morceau d'apparence ou faire un Changer son masque. visage. Voilà, merci. Et donc, qui peut changer son visage comme il en a envie. Et au point qu'il a fait semblant d'être un vampire qui priait, chose que Morna a trouvé très sage, très chelou d'ailleurs, et il avait raison. D'accord, mon chat m'a fait super peur, il vient de faire grincer ma porte, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a été décidé que, vu qu'il y avait des otages dans la taverne, que Makoto change d'apparence pour être une fée, enfin un vampire, pardon, parce qu'une fée, il est déjà, et faire du repérage dans la taverne et tout. Donc pendant qu'il parlait avec Morna pour essayer de voir comment qu'il faisait, voilà, t'as Lidkalen, Vanira et Simon qui ont fouillé dans le journal intime du prêtre. C'est important à dire, moi je trouve. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui était pas très gentil, hein. Ne faites pas ça chez vous les enfants. Et bon, après tout ça... Faites-le chez d'autres personnes. Oui, voilà. Après, Alors je rectifie, hein. C'est uniquement Vanira et Simon. Je crois pas que Lidkalen l'ait lu, mais... Non, je crois que Vanira l'avait lu à voix haute. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ne faites pas ça chez vous les enfants. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a fallu... du coup, Makoto a dû aller à la taverne. Et il a découvert que les vampires étaient en train de faire un banquet avec 3 gamins qui faisaient office de musiciens et qui étaient un peu terrifiés, qui étaient un peu en mode « Mais pourquoi on est là ?» Et du coup, Makoto a réussi, grâce à la technique qu'on a ici dans notre monde, de jouer une musique qui a pour sens « Je suis pas bien, aidez-moi », permet donc de les sauver. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est pas grave. Oui. Une musique sans foi, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et en même temps, t'avais tout l'autre petit groupe qui était concentré en méditation avec le gardien de Makoto pour réussir à voir ce que Makoto faisait. Et du coup, il y a eu donc il regardait ce qu'il faisait et tout, machin, et en fait, après, il a fallu faire la baston. Parce que la baston, c'est bien. Et... T'oublies un détail important, je trouve. Ah, vas-y, dis-moi le détail important. Disons que le plan ne s'est pas déroulé comme prévu, à cause d'une certaine personne qui a pété un plomb. Le plan ne s'est pas passé comme prévu. C'était pas Morna qui a foncé dans le truc ou toi qui a foncé dans le truc? Non, c'est Lidkalen. C'est Lidkalen. Oui, c'était Lidkalen qui a foncé dans le truc. Stop. Moi, là, je tiens à dénoncer quelque chose, une injustice. Morna n'est coupable de rien. C'est lui. Pour une fois, c'était pas de la faute à Morna. Pour une fois. Pour une fois, ce n'était pas la faute à Morna, mais en gros, Lidkalen a foncé dans l'écran qui permettait de voir ce que Makoto faisait, et il s'avère que Lidkalen, Morna, Vanira et Simon se sont retrouvés avec une tête de poulpe chelou. Enfin, dans un espèce de corps de poulpe chelou flippant. Et c'était très creepy d'ailleurs. Et Makoto les a retrouvés dans la cuisine. Après avoir lui-même foiré parce que du coup, il s'est raté pour faire que les vampires ils soient attirés dans le piège. Attends, j'ai raté une étape. C'est pas grave, les gens ils vont comprendre. Non, il s'est pas totalement foiré. Il s'est foiré à moitié. C'est-à-dire qu'il voulait qu'ils fuient vers l'autre partie de la taverne, mais ils sont juste barrés par les fenêtres pour aller plus vite en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, on s'est retrouvés en petit groupe à attaquer les vampires qui... Voilà. C'était moins nombreux du coup.
Makoto, il était bourré, et les autres, ils arrivaient à peu près à faire leur jet de dés, à peu près, Après. sauf Morna. Et on a vaincu vaillamment les vampires comme on pouvait, et Bar est très fort. Et Ok. En effet, Pardon, vous avez je vaincu reprends. les vaincus des vampires. Voilà. Ouais, il s'est quand même passé des trucs un peu chelous aussi pendant le combat. à fait. Là, je me souviens pas, donc si quelqu'un veut résumer pour moi, il peut. Comme par exemple des tentacules qui apparaissent pour immobiliser. Voilà, des tentacules qui apparaissent. On a quoi d'autre? Je vous laisse réfléchir, je sais, mais je vous laisse réfléchir pour voir si vous vous en souvenez. Lilkaen, quand t'as essayé de... Je crois que je m'en souviens vaguement un peu. Hein, Quand t'as essayé d'immobiliser des gens mais que tu ne voyais pas directement. Oui, oui, c'est bien ça que je pensais. Ouais. Bon, moi je l'ai pas vu, hein, j'y ai pas assisté, mais Et que Vanilla il semblerait qu'il y ait un des deux vampires qui se soit fait désintégrer, alors que je le voyais pas. Je crois que c'est... Donc, bref, quelques événements un peu inhabituels pendant Oui. le combat. Du domaine de l'étrange. Et on se demande bien d'où ça peut venir les tentacules comme ça. Mhm. C'est un hentai. Ah non. Ouais, je me demande. C'est aussi une possibilité. Aussi, je voulais préciser quelque chose, mais ça c'est juste au niveau du lore. Vos gardiens, vous pouvez les considérer un peu comme des esprits en termes de puissance. Les esprits dans le monde sont plus ou moins présents. Il peut y avoir un esprit pour chaque rocher entre guillemets qui se balade. Enfin, il faut que ce soit des rochers plus ou moins importants, mais genre les 3 rivières de Faelia sont chacune réparties entre un esprit. Ok. Du coup, frais. Allons au frais. Buter Godofrey. Non, allons au frais. Oui, The. buter Godofrey. Oh, on va se reposer un peu avant. Hein. C'est ça. Donc, vous vous étiez réfugié dans cette petite église. Oui. Vous avez passé... vous avez mangé votre repas du midi, en fait, et vous avez passé quasiment toute l'après-midi à reprendre vos forces, à vous reposer, bref, à vous remettre bien de vos émotions, parce que vous avez eu beaucoup de mal ces temps-ci. Donc pour ceux qui ont perdu des PV, je crois que c'est bon. Ah non, il y a Marna qui a perdu un peu de PV quand même. Un peu. Un peu, ouais. Vous allez me Un faire peu. un des 10 pour régénérer vos PV et vos PM. De putain de merde. Non, mais t'es vraiment dans le mal. Lilkaen, tu t'es rajouté tes PV et tes PM? Oui, je suis à 14. Parfait. Par contre, il y a de fortes chances que j'utilise des pierres, hein, du coup. Ouais, bah oui. Parce que 14, on va pas aller bien loin. Simon, il est bien, il s'est bien reposé. Je vais sortir Simon comme si c'était un animal. Le pauvre. En vrai, les PM se régénèrent quand même plus vite que les PV, donc tu peux me relancer un des 10 Lilkaen. Ouais, bah, il est moins bien que le premier quand même, celui-là. Et Albion va venir te voir, Morna, et te donner une petite pommade d'herbe médicinale qui te rendra 3 PV. 3 PV. Donc 8 plus 3, c'est-à-dire j'ai droit à un point de vie en plus. Ça veut dire que tu as le droit à non. Oh putain. Allez, vas-y, prends-le ton PV en plus, tu l'as mérité. Lui Ouais. donner des herbes médicinales vu que j'en ai. J'ai un Ah bah spot oui, de en vie. plus. Mais pourquoi je vous aide, moi, du coup? Parce Non, que non, c'est un prêtre et il est censé être gentil avec les enfants des dieux. C'est vrai, c'est vrai. Albion est censé être gentil. Voilà. Surtout que là, bon, il a quand même assisté à quelques phénomènes Oui, c'est ça. qui peuvent lui laisser penser qu'on n'est pas n'importe qui, vu qu'on a commencé à méditer dans son temple et qu'on est revenu C'est ça. après avoir disparu avec 3 gosses de la taverne. Alors, Quoi. en fait, non, ils vous ont expliqué que vos corps, vos corps physiques n'ont pas bougé. Ça, ils vous l'auraient dit. Ah. Vos corps n'ont pas bougé. Bah ouais, mais comment on a ramené les gosses alors? C'est Makoto qui a ramené les gosses dans l'église. Oui, Ok. je m'en souviens. Il était bourré et qui racontait de la merde. C'est ça. Et après, il allait faire un gros câlin avec la petite cuillère. Oui, parce que petite cuillère. C'est ça. Et du coup, les enfants vont avoir cette image de Makoto comme étant un jeune alcoolique C'est parfait. qui dit que des bêtises. Petite précision, les gamins, c'est plutôt des adolescents. Ils ont entre 14 et 11 ans. 15 et 11 ans. Moi, je trouve ça parfait. Donc, allez-y, là, il n'y a pas vraiment de temps d'heure. Vous pouvez vous réveiller, faire votre vie pour l'instant.
Que faites-vous? Bah, les autres commençaient avant. Ah d'accord, donc tu fais une interjection pour dire bon en fait non. Non mais j'étais parti par un truc et après... Pour la peine, vas-y, on comprend ce que tu fais. Alors, non mais bon, bah je vais simplement me lever du lit en me disant que ça va quand même mieux. Je vais faire quand même un salut à Venira et je vais me mettre à sortir. Et je vais voir juste les gosses, je leur fais. Vous appelez comment les mioches? Bonjour madame, qui êtes-vous? Vous vous souvenez de la meuf poulpe? Laquelle? Oh, ça se trouve même pas remarqué. Celle qui était en train de... Ah bah, peut-être même pas remarqué. Bon. Vous appelez comment quand même? C'était la méchante elle. Moi j'étais la gentille. Mais t'es pas là. Ah si, t'es... Si, regarde quand les jetons se déplacent. Oui, mais j'étais en train d'éteindre mes lunettes. Et du coup, c'est quoi vos Tellement. noms? Bah, dis le tien d'abord. Alors moi c'est Lil Kalen, elle c'est Morna. Ok, moi c'est Oui. Nicolaos, et voici Luta et Inga. D'accord. Morna soit un peu plus gentille. Je te Mais- rappelle que ces enfants viennent de perdre leurs parents, notamment. Ça va, je les ai pas non plus brusqués, j'aurais juste demandé leur nom. Ta façon de parler est brusque de base. Je vais m'attabler de l'autre côté. Mhm. Vous me trouvez brusque les enfants? Juste un petit peu. Juste un petit peu. Mais pas plus que mon papa, je... pas plus que mon père, je... Ça, clairement, vous pouvez pas le battre. C'est Nicolaos qui parle. D'accord. On ne peut pas le battre, d'accord, ok. Mon père s'appelle Spartacus. Bah tiens, faut lui demander ça, ton père s'appelle pas Putain, Spartacus. j'ai inversé le haut et le A. Lol. LOL. D'accord, d'accord. Et il y a une raison pour laquelle les vampires vous gardaient comme ça? Il va lever les mains au-dessus de ses épaules en mode... On connaît pas Un les sacrifice. vampires. Quoi? Il voulait nous sacrifier? C'est ce que nous avons vu, oui. Pendant que les vampires festoyaient avec Makoto. Je confirme. Dit-il en PLS dans son lit. Tu comprends mieux mon attitude, Morna? Ton attitude... Ah oui, oui, quand t'as pété ton câble, oui. Mais... Là, Marna va s'asseoir. J'aurais jamais cru dire ça un jour, de toute ma vie. Mais c'était peut-être pas la bonne méthode, ce que t'as fait. T'as agi de manière impulsive, sans réfléchir. Tu nous as tous mis en danger. Tu aurais pu les mettre tous les trois en danger. Il y avait certainement une stratégie à mettre en place. Mais je reconnais que je ne pourrais pas trop te critiquer par rapport à l'impulsivité. Et là, je t'adresse un grand sourire. Et pendant ce temps, il y a un gars qui s'est approché de Vanira et qui te tire un petit peu la tunique, Vanira. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez pas manger? Bon, je n'ai pas très faim. C'est dommage, après ce qui nous est arrivé, je pense que manger, ça redonne du moral. Vanira qui va faire un petit sourire et lui tapoter un peu la tête et me dire bon, ok, j'arrive. Pendant que tu vas t'asseoir, Lilken, tu peux voir Inga qui échange une petite piécette avec Nicolaos. Et qui lui fait un clin d'œil. Ils ont parié ou quoi, ces petits gosses? Je sais pas de quoi tu parles. Bon, Ah, du coup, ça fait rire Lil Kalen. Je précise que c'est assis, mais elle mange pas vraiment. Oui. Bah, Makoto arrive pour manger aussi et regarde les mioches et dit salut. Avec un air un peu gueule de boisesque. Genre, mais. Makoto, Ouais. bois de l'eau s'il te plaît. Et du coup, il boit de l'eau. Non, pas celle-là, c'est la carafe d'eau salée. Trop tard. Ah. Il y a Albion qui va se reprendre. Oui, c'est l'eau pour les rituels Bref, prenez plutôt celle-là. Pour les rituels 2. Pour louer le Saint-Orme. Il pointe la statue derrière. D'accord. Moi je pensais que c'était un rituel pour empêcher les vampires, mais soit. Non, je connais pas de rituel pour empêcher les vampires. Bon.
dit-il en ingurgitant des morceaux de poulet. De poisson plutôt, de poisson. J'ai cru qu'il était en train de manger de l'ail. Bah oui. Oui, non. Contre le vampire. Non, mes vampires ne sont pas aussi faibles que ceux de Twilight et compagnie. D'accord. D'accord, donc on a affaire à des vampires supérieurs. Non, mais On peut les cramer, donc c'est pas grave. C'était pas grave. Non, et sinon, vous venez d'où? Dit Nicolaus. Je fais le tour de... Enfin, je regarde un peu tout le monde. Oula. Alors, Simon et moi, des terres impériales. Morna, on sait pas trop. Vanira, ben, de chez les nains. Des terres impériales aussi, techniquement. Ouais, mais pas tout à fait au même endroit quand même. Bah, pareil, toi tu viens de Félia. Techniquement, Je précise que personne ne sait vraiment d'où vient Vanira. Hein. Je crois que c'est jamais présenté vraiment. Ouais, mais enfin, je considère que vu que t'es une naine, en fait, il y a de Oui, fortes chances que tu viennes du roi, enfin, Oui, pas du mais royaume, mais de la région où vivent la grande majorité des nains dans l'Empire, si tu c'est veux. ça. Oui, mais je répondais à Et Morgane parce que tu disais que Vanira venait des terres impériales, mais en fait, l'Italie ne le sait pas. Après, Non, mais c'est justement, c'est ce que je te dis, c'est que Une hypothèse. l'île Calène, même si elle sait pas d'où tu viens, elle considère Oui, que, étant une naine, il y a de fortes chances que tu viennes de cette région-là. et Oui, mais je disais pas ça par rapport à ce que tu dis. Et pas. C'était la précision de fou. Alors techniquement, au niveau du lore, Vanira vient forcément des terres impériales, car les terres elfiques et les terres naines sont considérées aussi comme des terres impériales. Voilà. Fin de la parenthèse. Je comprends plus rien. Ok. Non, dis-toi juste que l'Empire a une énorme influence. L'Empire inclut le royaume des humains, le royaume des nains et le royaume des elfes. Ok, bon, oublions mon intervention. Non, mais j'ai compris ton intervention, mais c'est juste pour te faire comprendre que l'île Calène peut très bien hypothétiser à genre 90% que tu viens de l'Empire. C'est tout. Oui, non, mais ça, je le sais pas, ça reste une hypothèse. C'est ça. Voilà. T'as dit Non, quoi je crois qu'elle avait pas fini avec Makoto, l'île Calène. Non, j'ai pas eu le temps de finir avec Makoto du coup. Vas-y. Et Makoto vient de Roctaz. Je viens de Tauros. Oh, t'as une fée aussi? Je croyais que t'étais un humain. Voilà. Je suis une fée. En vrai, c'est plutôt Luta qui va le plus parler entre les trois enfants. Il y a juste Morna qui va réagir à ce qu'a dit Ilgain. Et de toute façon, c'est secret défense. Secret défense. Par rapport à son origine. Ouais. La dernière fois que quelqu'un a su où est-ce que j'habitais, j'ai eu des problèmes. Ah bon? Oui. Vous êtes une princesse ou un truc comme ça? Non, je suis une mercenaire et ma mère s'est fait tuer pour ça. Du coup, quand la petite dit vous êtes une princesse, je vais me pencher puis je vais parler à voix basse pour que les trois enfants entendent. En fait, Morna a été conçue dans une éprouvette, mais chut, faut pas le dire trop fort. Oh, d'accord. Et je leur fais un clin d'œil en souriant. Est-ce que je peux faire un test social pour savoir si j'entends? Vas-y. Si je fais une réussite, Critique. ça peut être drôle. 22, ça Oh. passe. Tu arrives à comprendre les murmures de l'Ilkalienne. Et bah... Morna pouf et fait putain. Leur raconte pas des conneries, ils sont pas si bêtes. Ils ne sont pas bêtes, mais ils peuvent aussi avoir le droit de rigoler de temps en temps. C'est vrai, je le reconnais. Bon, du coup, on fait quoi de vous trois? On vous planque où? Oh, on peut aller vous planquer chez Maria. Enfin, chez Marie. On peut... Ça serait Non, c'est peut-être- Maria. Il y a Nicolaos qui va dire on peut vous être utile en combat. Ah bon? Bah, il pointe son arc. J'aime pas trop embarquer des enfants avec moi dans des endroits risqués. Et pendant ce temps, il y a Luta qui sort un petit luth Je vais... et qui commence à jouer une petite sérénade. Ça reste leur décision, tu sais. En m'adressant à Morna. J'estime qu'ils sont... Enfin, t'as dit que c'était plutôt des adolescents. Oui. Bah, la plus jeune, J'estime que... la plus jeune, c'est elle a 11 ans. J'entends que c'est leur décision, c'est juste que...
Ah, et puis merde. Faites ce que vous voulez après tout, je suis pas censé émettre de jugement. Vous comprenez les risques auxquels vous vous exposez si vous nous suivez au combat? Il y a Nicolas qui va te soutenir ton regard. Oui. Mais c'est un risque auquel on est à risque tous les jours ici. En désignant partout autour. Fredgar est une terre de tous les dangers. Il faut savoir survivre. Et... Et se préparer à l'épreuve des ailes, j'imagine. Comment vous avez deviné? Et là, Parce que je vais la passer aussi. Waouh, tu dois être trop fort pour prétendre passer l'épreuve des ailes. J'espère. Moi, je suis sûr que t'es trop fort. On verra. En plus, t'as un crabe trop cool, j'en ai jamais vu un aussi gros. Ouais, c'est parce que ses parents c'était des craborgottes qui disent ça avec un grand sourire, genre. Tu as adopté un crabe orgotte? Et là, il y a trois des enfants qui te regardent avec des grands yeux. Mais... Oui. Mais... En fait, ils sont à la fois admiratifs et à la fois, ils ont genre peur. Parce qu'ils vont te raconter que genre, il y a... allez, 20 ans, il y a une tribu, entre guillemets, de craborgottes qui sont venus sur Frey et qui ont anéanti la moitié de la population. Oh. Ben, j'espère que il m'anéantira pas. On verra bien. Un petite cuillère. Bah, s'il était pas mort depuis tout ce temps, j'imagine que non. Tiens d'ailleurs, juste rien à voir à RP. Est-ce que je peux faire juste des tests pour la régène de bar? Oui, vas-y. Bah du coup je fais combien de jets parce que du coup j'avais pas pensé à faire ça. Tu sais quoi? Mets le full life. Ok. Et on va dire qu'il allait se reposer là-bas. Et il avait encore de l'armure aussi, non? Non. Il a pas d'armure. Ah, moi il me semble bien qu'il avait de l'armure à la fin du Oui, combat. Michael lui avait donné une armure magique, mais non, Oui. elle avait été brisée. Oui voilà. Je ne sais plus si tous les PV de l'armure étaient partis. T'as Bjorn qui va vous demander en marchant. Bon, du coup, vous avez prévu attaquer la crypte, c'est ça? Bah, il va bien falloir en tout cas. Si nous voulons nous assurer que cet endroit est à peu près tranquille pour quelques temps. Et pendant que je dis ça, je commence à farfouiller dans mon sac. J'aimerais bien vous aider, mais je crois que... Ah, je crois que c'est la dernière qui me reste. Et là, il te tend un petit flacon. J'ai échangé ça avec un marchand qui vient de chez vous. Peut-être une fiole de mana. Moi je pense qu'on Ah. devrait juste mettre le feu aux catacombes. Ouais, mais est-ce que ça suffira vu que c'est de la pierre? C'est des endroits étroits, avec certainement peu d'oxygène. Si on fait juste s'enflammer l'endroit, ça... Moi je m'en fiche que les catacombes prennent feu, enfin... C'est pas le bâtiment en soi que je veux qu'il brûle, il va rester. Personnellement, c'est moi, ce qu'il y a à l'intérieur. je m'en fiche pas beaucoup. Enfin, je m'en fiche pas du tout que la crypte... Enfin, il y a tellement de héros qui sont dedans que ça me ferait chier. Oui, mais ça se trouve, vos héros, ils sont actuellement en mode zombie, là. Et tu vois qu'ils frissonnent à cette idée. Alors, dans ce cas-là, on est tous morts. Eh bah, raison de plus pour faire péter. Bon bah nous on va y aller hein. Pardon, c'était au RP hein, évidemment. Oui. Et du coup je prends la fiole et je le remercie. Oui. Effectivement, ça va être très utile. Et si tu veux utiliser maintenant? Oui, bah je préfère me remonter le maximum avant. Oui. Allez, fais-moi un petit D10 plus 4. Oula, ah, c'est de la fiole de qualité. Oui. C'est où qu'on les achète? À Faelia directement. Welp. Du coup je la bois. D'ailleurs, en vrai, tu peux reconnaître un petit logo d'une grande famille de marchands de Faelia. C'est quoi le nom de la famille? Je sais pas. Je ne la connais pas. Oh, attends, si. Remarque. C'est sûr. Si, ça peut être les Haltmer. Ah, c'est pas ce à quoi je pensais du coup. Tu pensais à qui? Ceux qu'on avait croisés à la fin de la première saison. Tu penses à la deuxième fleur d'Améthyste? Je crois que c'était ça. Ouais. Ouais, mais non, elle est vraiment à Opalia. Et ils sont pas... C'était pas un magasin spécialisé dans le soin, mais ça tu ne le sais pas parce que vous n'êtes jamais allé dans ce magasin. Non, mais alors du coup non, c'est pas ça que je pensais, mais... tu te rappelles la ville où il y avait le choix entre 3 personnes pour
prendre la succession du gouverneur. Donc le gouverneur actuel, l'elfe taré, et puis une troisième personne qui venait d'une famille, d'une riche famille marchande. Transval? De quoi? Transval? Je crois que c'était ça, ouais. La ville de l'épisode 50, ouais. Oui. Oui, c'est ça. Oui, putain, l'épisode qui a été oublié dans les annales de l'enfer. Il y a un épisode qui a été oublié dans les annales de l'enfer. Pourquoi? Parce que j'ai oublié d'appuyer ça là, tous les enregistrements. Ah. Là, t'as pas oublié? Non, là, j'ai pas oublié. Ça fait 30 Heureusement que la tradition druidique de la mémoire orale et de la transmission orale existe. Oui. Pardon, tu disais Aïe? Non, mais du coup, on discutait de stratégie. Oui. Du coup, Morna a une idée de stratégie. Oula, il va neiger. Non, Ah, mais- déjà, vous êtes à feu de gare, je rappelle. C'est cohérent, donc elle va juste elle va juste se lever et faire à Albion. Écoutez, je vous propose un truc. C'est on fait péter à l'intérieur, genre on jette de la graisse de poisson et de l'alcool à l'intérieur et avec une mèche on fout le feu au deux barils et on fait tout péter à l'intérieur. Avec les flammes, normalement, avec le couloir étroit, avec le peu d'oxygène qu'il y a, ça pourra potentiellement tout consommer et tout cramer. Après, on rouvre, on va à l'intérieur, et on bute ce qui a survécu. Ouais, ça se tient. Du coup, je jette un œil aux autres pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent du plan. Alors moi, je trouve ça pas un bon plan. Dans le sens où, bah déjà, il faut d'une part préparer le truc pour l'explosif, ouvrir une première fois la porte, foutre les explosifs à l'intérieur en espérant que ça va exploser, refermer la porte et empêcher les vampires de sortir. Et combien de temps, je veux dire, avant de pouvoir re-rentrer? Parce que maintenant, comme tu dis, comme ton plan le suggère, c'est que le feu élimine l'oxygène et du coup qu'il meurt. Enfin, que la plupart d'entre eux meurent. Mais du coup, on peut pas rentrer de suite. Sinon, on va mourir à l'intérieur aussi. C'est sûr. Après, c'est pour éviter les risques, du surnombre d'ennemis qui pourraient se trouver à l'intérieur. Il y a une gars qui va faire de ses petites voix. Si vous voulez mettre le feu, moi, je suis capable. Je regarde la gamine avec de grands yeux brillants. Tu peux me montrer ça maintenant? Oui. Sur quoi tu veux que je mette le feu? Dans les catacombes. Maintenant, tout de suite? Non, je pense qu'il vaudrait mieux voir comment elle met le feu, non? Avant. Merci, Makoto. C'est rien. Bah, mets le feu, je sais pas, à Albion. Non mais pas Albion, je sais pas, à la statue là-bas, elle prendra feu, on pourra l'éteindre, non? Bah, ça va pas, non? Vous allez pas mettre le feu à la sainte statue du grand arbre? Bah voilà, regardez. La nourriture dessus, alors? Non, Des non. bougies. Des bougies. Ah, les bougies. Prenez des bougies. Oui, les bougies aussi, ça marche aussi. Oui, Tu mets une bougie sur la table. Vous allez voir une gars qui va se concentrer. J'attends qu'elle gagne dans son troisième dé. Ah non, d'accord. Non, mais justement, c'est bon. Ouais. Hop, elle se concentre. Et vous allez voir, tout doucement, alors que Luta commence à chanter, et l'accompagner avec son luth, vous allez voir une harpe rouge écarlate s'invoquer dans les mains de Inga. Et des petites étincelles vibrer entre les cordes et venir se fusiller sur la petite bougie qui est là. D'accord. Morna est plutôt impressionnée, se dit que du coup elle a... Finalement les gamins qui viennent avec elle, ça peut être marrant. Ouais, mais est-ce que ça sera assez fort? Est-ce que ce sera assez fort? Ça... Bah, je suppose que là, elle a diminué la puissance pour une bougie. Un jour, j'ai réussi à faire Je peux. cramer un arbre. Pardon.
quand elle fait ça, je peux. Puis que Vanira dit, je suppose qu'elle en a diminué la puissance. Moi, en constatant le phénomène, je peux l'évaluer. Enfin, je peux évaluer qu'effectivement c'était un phénomène de faible ampleur qu'elle a provoqué par rapport à ce qu'elle est capable de faire ou pas. Est-ce que tu as une capacité qui te permettrait d'évaluer une pierre de druide inconnue? Non. Tu ne sais pas. Tu peux hypothétiser que oui, mais tu ne peux pas en être certaine. Oui, non, mais c'est hypothétique, hein, mais Oui. dans tous les cas, comme je disais tout à l'heure, c'est leur décision et ils semblent habitués à combattre. Il n'empêche que le premier problème se pose, c'est qu'il va falloir entrer pour faire le feu. Je peux monter la garde. Et ça reste quand même un trou exigu. Il s'agit juste de pouvoir jeter, enfin, Et c'est un tunnel exigu, il s'agit de pouvoir jeter, oui, de déferler des tonneaux. des flammes à l'intérieur. C'est ça. Et Yuta qui va vous dire, en tout cas, si on combat avec vous, il faudrait mieux qu'on reste à l'arrière. On ne sera pas trop efficace au corps à corps. Bah, de toute façon, gamine, je reste quand même dubitatif à l'idée que vous veniez avec nous, donc oui, vous restez à l'arrière. Il s'appelle Luta. Là-dessus, je suis d'accord. Je préfère que vous restiez à mes côtés en retrait. Parfait. Parce Et qu'avec un arc, les arcs, c'est plutôt un combat à distance, de base. Merci. Donc ça paraît logique, oui. ça Et paraît en logique. plus, généralement, on a personne qui fait les attaques à distance, de ce que j'ai pu remarquer, et il se rappelle forcément du moment où bah, on n'a pas pu attaquer le vampire, là. Donc ça peut être bien un archer, non? Oui, ça peut être bien. Surtout qu'à la base, moi je me bats à l'arbalète aussi, mais le problème c'est que bah, je me bats aussi au corps à corps. Vanira peut lancer ses haches, mais après, il y a des risques qu'elle les perde. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc Morna, Oh. Vanira et Makoto en corps à corps. Simon peut aussi aller en corps à corps un petit peu, même s'il préfère. C'est être flingue. en Et moi, j'ai la possibilité d'attaquer maintenant aussi, à distance. C'est vrai. Mais tu seras toujours une distance. Simon, Juste. Ah bah oui, moi je serai jamais en cac, c'est ça. Quoique, peut-être. Moi, je préfère être devant le combat en première ligne. t'allais dire Morna? Bah du coup, une fois que le plan était fini plus ou moins d'exposer, juste mon qui va faire bon. Si on survit tous, vous trois, et du coup elle désigne les trois enfants, vous restez ici. Bah. Ça dépend si nos parents reviennent. Non, ils vous ont dit qu'ils étaient morts, pardon. Ça dépend si les autres villageois reviennent. Parce que vous avez... Pardon, j'ai peut-être tiré des conclusions hâtives, mais vos parents étaient restés au village ou ils étaient partis avec... Il y a Nicolas. Non, Luta qui. Non, Nicolaus qui va prendre le relais. Mon père était parti avec les guerriers et. Ce qui n'est pas le cas de. Enfin bref. Je suis désolé. C'est De pas toute votre faute. façon, les enfants, vous avez... Où est-ce que vous avez autrement où aller? Nulle part. Eh ben restez ici. Il y a Ah, mais- Albiorn et puis il y a aussi... Bon, Albiorn, non, je me méfie. Non, il y a Maria. Oui, c'est vrai qu'elle est sympa, Maria. Oui, très très sympa. Mais après, si on Ouais. pouvait accompagner un futur élu de l'épreuve des fées, et là, ils te regardent tous avec des grands yeux de plein étoile, Makoto. Ok, alors il y a Justement, Morna qui fait c'est un ce que regard j'allais sur- dire. Morna, si tu me laisses Ah bon, m'exprimer, c'est s'il te plaît. 3 personnes qui connaissent potentiellement bien la région. Cela peut effectivement être très utile Là, pour le pour coup, avancer plus rapidement. j'affirme, avec mon père, j'allais souvent chasser dans la région et je pouvais aller parfois même jusqu'au labyrinthe miroir. Alors nous ne savons pas ce qu'est le labyrinthe miroir. Albion, t'as une carte? Ouais, j'ai une carte. Ici, Ah, ça... sur Fridgar, est une région après le désert blanc, qui, comme son nom l'indique, est une région où se perdre est très, 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 très facile. D'accord. Et, Effectivement, des guides qui connaissent l'endroit. Je jette un œil un peu à tout le monde quand même. déjà que Moi, ça me va. Nicolas va même vous dire que déjà que la plupart des étrangers qui pénètrent le désert blanc se perdent déjà dans le désert blanc. Mais le labyrinthe, si on n'est pas expert là-bas, et même un expert pourrait s'y perdre. Je
je disais du coup, je vais quand même attendre que tout le monde donne quand même plus ou moins son accord, que ce soit Vanira, Morna, Simon, Makoto. Makoto donne son accord, même si on sent que ça le raidit un peu parce qu'il a déjà perdu Goro, il a pas envie de perdre les gosses en même temps, mais bon. Il sait que ça serait mieux d'avoir des trucs avec eux, quoi. Bah, Vanira, de son côté, avait déjà pensé un peu la même chose que Kéléane, du coup, elle est forcément d'accord. Il y a Bjorn qui va dire ça ne ferait pas beaucoup de chance que il n'y reste que moi et Maria au village. Lorsque vous vous occupez de la crypte, j'irai parler à Maria pour voir si elle peut nous accompagner. Je n'ai pas trop abandonné mon église, mais ça ne fait aucun sens d'avoir une église pour un village vide. Il y a Morna qui va regarder tout le monde un peu d'un air, on va dire, interdit, qui va lever les mains en signe de reddition. De toute façon, je ne suis pas censé donner d'avis. Oh, si, tu es consulté. Eh ben, à mon avis, c'est qu'il va... Mais... À ton avis? Ça a coupé. À mon avis, c'est qu'il devrait rester ici. Tu as conscience que si une autre vague, ne serait-ce que d'éclaireurs vampires, qu'ils soient 4 ou 5, et bah tout le monde est perdu ici. S'ils ne nous suivent pas. Il n'y a personne ici, il n'y a aucun guerrier. Chevronné, je veux dire. Bon, Leur seule chance de survie, c'est de nous accompagner. bon, soit. Au pire, on les protégera. Ouais, enfin, on se dirige quand même droit à la mort en allant voir les vampires, mais bon. Oui, mais en même temps, soit ils se dirigent vers la mort en restant dans le village, soit on les dirige vers la mort en les emmenant droit vers les vampires. Donc au bout d'un moment... Je suis d'accord. Ils ont plus de... Il y a Simon qui va prendre la parole. Je pense que dans une telle situation où la mort est partout, et littéralement partout, plus on est nombreux, et mieux c'est. Ils ont plus de chances de survie avec nous. En toute logique, oui. Il y a Morna qui va juste refaire les mains en signe de capitulation et qui va faire bon. Allez-y, vous avez gagné. Et t'as Simon qui t'enverra une petite baie au visage. Morna se rapproche de la table, Et prend une assiette et lui la lance. il va la rattraper. Et il va te dire jolie lancée, jolie rousse. Merci. Et Ken ne réagira pas. Oh, elle va juste être un peu amusée par la scène. Ok. Bon, bah allons-y. Allez, en route, mauvaise troupe.